Quelque part au milieu de la Laponie, Leïla, chercheuse en biologie, s'intéressant à l'évolution des plantes, partit en expédition afin de rencontrer et étudier le lien entre les peuples autochtones et les écosystèmes. C'est alors qu'elle rencontra Arayoxa, un Sami qui vivait là, avec son troupeau de rennes. Leïla décida de rester quelque temps. Un jour, près d'une rivière, alors qu'ils installaient le campement pour la nuit, Leïla fit un tour dans les environs, observant la géologie des lieux et les diverses plantes. Surprise, elle trouva un gros tronc d'arbre seul dans un recoin entre un rocher et un ruisseau. À ces latitudes, avec un environnement de toundra, aucun gros arbre ne vit. Elle alla chercher Arayoxa, lui demanda s'il connaissait cette espèce. C'était un tronc d'environ 80 cm de diamètre et 1 mètre de haut, ayant la forme d'une massue avec une sorte de tête au bout comme lorsque les arbres ont des blessures. De celle-ci sortaient quelques pauvres branches, mais sans aucune feuille. En s'approchant du tronc, des images se dessinaient dans la tête de nos deux compagnons. Tous deux voyaient la même chose, c'était l'arbre. Il racontait son évolution. Voici les 4 premières images. Une image de 3 acides nucléiques se combinant pour réparer les dégâts causés par des UV. Une image d'un arbre avec un œuf se formant en son centre, ainsi qu'une fleur bleue et une fleur jaune, chacune sur une branche différente. Une image d'un oiseau sans bec, sans yeux, juste une trompe et 2 pattes crochues, butinant une fleur jaune sur un arbre et une fleur bleue sur un autre arbre. Et une image de l'oiseau s'enterrant, son corps se désintégrant et se transformant en une nouvelle pousse. Arayoxa ne comprenait rien. Leïla, quant à elle, trouvait un sens à ces images. Cela ressemblait à une espèce vivante à 3 genres au lieu de 1 ou 2 comme l'on peut le voir habituellement. L'oiseau graine ne se nourrit pas. Il se développe et grandit dans l'œuf. Une fois éclos, le centre de l'arbre se fend pour le laisser sortir. Contenant le gène de l'arbre duquel il provient, l'oiseau s'envole pour prendre les gènes d'une fleur bleue d'un individu et les gènes d'une fleur jaune d'un autre individu. Il termine son cycle en s'enterrant, se désintégrant et formant une nouvelle plante avec les 3 genres. Cet oiseau graine n'est pas muni d'organes comme les yeux. L'oiseau est seulement un récepteur guidé par des ondes envoyées par l'arbre. Cette espèce d'arbre a la particularité de détenir un cerveau développé permettant d'émettre et de recevoir des ondes afin d'observer son environnement. Il peut ainsi scanner l'environnement dans un périmètre d'environ 100 mètres, lui permettant ainsi de guider l'oiseau et d'étendre son territoire. De nouvelles images arrivèrent. L'image d'une sorte de dinosaure raffolant des fleurs bleues, l'image de tous ces arbres morts, il ne restait que des troncs vides, l'image d'une cellule se régénérant à l'état initial, et l'image d'un arbre seul, sous les glaces, méditant. La brillance de Leïla était capable d'interpréter ces images avec une extrême précision. L'espèce en question a perdu toutes les fleurs bleues dues à un dinosaure qui a ravagé totalement un des gènes de l'espèce, l'empêchant ainsi de survivre. Cependant, le mode de reproduction à 3 gènes permet une bien plus grande variabilité des mutations. Cet arbre-là a reçu la mutation qui permet à ses cellules de se régénérer sans vieillir. Il est donc éternel, dans un environnement constant, et a probablement perdu son mécanisme de reproduction avec le temps, dû à son inutilité.
Une dernière image vint en tête de nos deux compagnons, celle des terres émergées de la planète. Néanmoins, les continents n'étaient pas situés comme ils le sont aujourd'hui. La plante avait conquis en grande partie la surface de la planète Terre il y a plusieurs millions d'années. Ayant développé des capacités de communication entre individus à l'aide des ondes, cette espèce a construit une mémoire commune d'un scanner de toute la surface planétaire conquise de cette période. Ce dernier spécimen a gardé en mémoire ce scanner qu'il a affiné au cours de ses nombreuses années de méditation. Aujourd'hui ravagé en partie par de nouvelles niches écologiques, la déstabilisation des écosystèmes et le changement brutal du climat, l'espèce semblait condamnée. Leila et Arayoxa décidèrent alors de chercher 2 autres gènes de 2 autres individus et faire reproduire un dernier œuf à cet arbre pour le faire survivre. Ils partirent autour du monde, se laissant guider par l'image de la planète il y a quelques millions d'années envoyée par l'arbre, la traduisant à travers la dérive des continents pour trouver les zones les plus densément peuplées par l'espèce, soit là où il y a le plus de chances de trouver d'autres spécimens en vie ou fossilisés.